Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu dédiée à Bitcoin. Du coup, on fera un petit peu d'intraday, évidemment, comme le nom l'indique. Donc, on va commencer par regarder Bitcoin en weekly. On va regarder un petit peu toutes les unités de temps, donc le weekly, les 1 heure, pardon, le 1 heure et le H4. Et puis après, on ira voir le 15 minutes éventuellement. Petit rappel pour les nouveaux, il y a un lexique qui est en description, gratuitement accessible, donc n'hésitez pas à checker. Il y a pas mal de définitions disponibles, donc voilà, pour les débutants, il faut vraiment regarder ça. Il y a également une documentation de dispo. Donc on a fait par exemple un document sur tout ce qui est stratégie de trading. Pour les nouveaux, c'est 20 pages qui sont facilement à lire, mais qui sont vraiment à lire. Très franchement, il faut vraiment lire ça. Alors, on va retourner sur BTC. En weekly, alors en weekly, on est dans ma zone d'extension la plus grande, hein, donc 1,618,2. Donc souvent on a un retournement ou au moins une stagnation dans ce genre de mouvement-là. Donc du mouvement de 3000 à 13 000 ici. Donc je serais pas étonné qu'on stagne ou qu'on vienne rechercher des niveaux un petit peu plus bas dans les semaines, mois à venir. Après, on est encore bien évidemment dans un mouvement qui est extrêmement haussier. Donc je serais pas étonné de voir un truc qui part sur la lune entre guillemets. Et qu'on aille chercher ma grande extension, ma vraie première target qui est donc 73 000 et quelques, hein, les 70 000. Mais sur du plus court terme, enfin sur du plus court terme si on peut dire, hein, sur du weekly, ça reste quand même très très bullish. On va regarder en daily. Hop. En daily, on a notre nuage qui est encore en dessous, qui n'a pas encore été retesté depuis septembre, donc ça commence à faire un petit peu long. C'est pour ça que je serais pas étonné qu'on ait un petit choc de volatilité, qu'on vienne chercher des niveaux et qu'on vienne voilà, repartir à la hausse plus tard, congestionner, etc. etc. Comme l'a dit Tilt, on doit être dans ces niveaux de Cuban Bonds extrêmes, là, je sais plus trop comment est-ce qu'il appelle ça. Aussi, il n'y a pas un énorme volume sur la cassure, il n'y a pas un énorme volume comparé au reste. Donc à surveiller, je serais pas étonné qu'on vienne retaper des niveaux plus bas en vrai. Ça serait peut-être pas un mal de venir chercher les stops des gens hein, qui ont mis leur stop ici sous les 28 000, au niveau des 28 000. Ça ferait un petit nettoyage et ça serait pas mal honnêtement parce que tout le monde est to the moon, to the moon. Là, je viens de voir un tweet de Lindsay Lohan qui dit justement Bitcoin to the moon. C'est pas le genre de truc qu'on va voir honnêtement. Alors oui, on casse un ATH, c'est forcément bullish, mais quand même, on est dans une tendance qui est extrêmement haussière. Et voir ça, en fait, voir quelque chose comme ça serait pas spécialement bearish. La tendance reste de fond resterait largement haussière et on pourrait très bien faire de nouveaux attaches derrière. Mais attention, si vous achetez ici pour du long terme, c'est quand même très compliqué. Surtout que je pense que l'argent, comme je l'ai déjà expliqué, et on le réexplique à chaque fois, se fait actuellement sur les alts. Je serais pas étonné de voir Bitcoin perdre un petit peu et voir l'argent circuler justement dans les alts, comme ce qui s'était passé en 2017. Donc attention. Néanmoins, si jamais on retourne dans le nuage daily, je pense que ça sera une zone à payer tout simplement. En weekly, le nuage est très loin. Ouais, je pense pas qu'on retourne sur ces prix-là, honnêtement. Le nuage daily, ça sera peut-être que dans un an. Weekly, pardon. Mais en daily, on a encore. Il est pas si loin en vrai, il est pas si loin. On est sur des bons supports. Hein, que la zone dont je parlais, les 25 000, 27 000, ça me paraît pas du tout impossible qu'on y retourne. On va checker le H4. On va regarder d'abord plutôt ça, toujours en H4. On voit ici, en plus, on a un gros funding sur la poussée ici, une montée un petit peu de l'open interest. Je me demande s'il n'y a pas un petit peu de FOMO à l'achat, comme je le disais. Tu as tous les influenceurs là qui commencent à dire Bitcoin to the moon, etc. etc. C'est pas vraiment le genre de truc qu'on veut voir, honnêtement. Donc je me demande si ça ne serait pas pardon, un bull trap et qu'on vienne simplement rechercher. Réintégrer le range, hein, pas forcément casser le plus bas ici, mais il ne serait que réintégrer le range ici, revenir dans les 30 000. Ça ferait du mal à beaucoup de personnes puisqu'on pourrait prendre ouais, moins 30%. On revient ici là, moins 30%. Ça fait mal, hein, ça fait vraiment mal. Enfin, ça ferait mal à beaucoup de personnes, je pense. Et ça serait pas un mal encore une fois. Donc ouais, funding très élevé ici sur la poussée. Petite montée de l'open interest, c'est pas encore flagrant. Je vais aller sur Binance plutôt. Ouais, le funding est vraiment élevé. Il est encore plus élevé que quand on était venu pour la première fois à 40 000. Donc attention, le funding monte, mais il stagne depuis des mois et des mois. Je vais attendre que ça charge. Mais c'est pas non plus abusif comme j'ai déjà vu dans le passé. Mais attention, franchement, acheter ici long terme, personnellement, pour moi, c'est niette, quoi. J'attendrais une chute de 30%, comme ce qu'on disait ici, hein. Quand on était sur les 30 000, en gros, valait mieux acheter ici sur du long terme qu'attendre et d'acheter sur un nouvel ATH. Donc voilà, je suis quand même, je peux pas dire que je suis pessimiste. J'ouvrirai évidemment pas de short ici, c'est évident.
je shorterai jamais un mouvement parabolique. Mais au contraire, j'en profiterai pour acheter sur du moins 30, moins 40%, comme ce qui s'est fait finalement EB en 2017. Donc voilà, on va regarder mon H4. J'avais une zone d'extension, on l'a pas touché. À peu de choses près, donc c'était à 49 000, on s'est arrêté un petit peu en dessous. On a un gros support ici. Hein. Si je trace cette zone-là, hop, comme ceci, je vais le mettre en vert. Ici, on a un bon support. Si on a des signaux là-dedans, ça pourrait être intéressant d'aller le payer. Pourquoi pas. Ça peut être une zone pour faire de l'intraday en tout cas. La dessiner sur du H4, ça peut être pas mal. C'est vrai que je suis un peu embêté le fait qu'on n'ait pas encore touché ma zone. Mais si j'achète ici, je pense que je viserai une target, bah voilà, les 49 000 ou les 52 000 ici, donc mes targets de Fibonacci. Donc pour ceux qui se demandent comment est-ce que je trace ça, il y a un tuto hein, sur la chaîne sur retracement et extension de Fibonacci. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Donc voilà pour le H4. J'ai pas fini. Le Vegas H4 est pas très loin. Il est actuellement sur les supports des 37 000, je sais pas si vous voyez ici. Moi je le vois bien, on a un gros cas de contact ici, ici, ici. Là on l'a bien congestionné dessus, on est venu retaper ici. Donc on a un gros support ici dans les 37 600. Et le Vegas H4 n'est pas loin. Donc voilà, si jamais il y a un gros choc de volatilité, typiquement un truc qui fait comme ça, et qu'il y a le Vegas H4 dessus, ça pourrait être un bon endroit pour se positionner éventuellement. Donc ça c'est pour le H4. On va regarder le 1h. Le 1h, ouais, le Vegas c'est sur les 40 000 hein, sur le support, l'ancien ATH. Ouais, c'est ça. Donc la grande zone que j'avais tracée sur le H4 ici. On a en plus le Vegas qui est ici, donc pourquoi pas, si on tombe ici, pourquoi pas essayer de jouer un petit rebond. Ça me semble pas impossible. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai oublié de regarder un truc. Ah, voilà, c'était sur le weekly. C'était ça, ouais. On est en surachat, mais c'est pas du tout suffisant pour acheter. Au contraire, ça montre que c'est extrêmement bullish. Pas de divergence. Par contre, en daily, ouais, ça commence un petit peu à s'affaiblir. Tilt, on avait déjà parlé, on a une divergence ici sur le WT Cross, le Squeeze Momentum aussi. Mais on peut très facilement la valider. Hein. Si on pump, typiquement, on va chercher les 50-60 000. Ça sera sans doute invalidé, donc pas validé. Pour la valider, il faudrait, je pense, réintégrer au moins les 40 000. Donc affaire à suivre. Ça reste très bullish, hein, mais quand même, il y a quand même une belle baisse, on le voit. Hein. Une baisse des volumes alors que le cours augmente. Donc il y a divergence volume. Mais encore une fois, personnellement, je ne shorterai jamais un truc qui est aussi haussier que ça. Au contraire, je chercherai plutôt une divergence des signaux, etc. à l'achat. Donc typiquement, ce que j'ai dit, si on fait ça, s'il y a des divergences ici, qu'on est dans le Vegas, qu'il y a un funding qui est négatif, etc., ça pourrait être bien pour acheter, mais jamais j'irai vendre un truc comme ça, c'est impossible pour moi, impossible. On en vient du coup à l'intraday. On va regarder le 15 minutes. Hop, on va enlever les indicateurs pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on a en 15 minutes? J'ai tracé ma zone d'extension de ce mouvement-là pour une target éventuellement si on fait un plus haut, donc les 49 800. On a une belle résistance ici qui serait à casser, pourquoi pas. C'est pas mon style de trading, mais si je retrouve ça. Éventuellement on casse ce niveau-là. Donc si on casse ça, qu'on achète mettons un peu plus haut, on pourrait mettre son stop, admettons, soit sous ce plus bas-là, soit carrément ici, mais je le mettrais quand même sous ce plus bas-là. Si on casse hein, vraiment ce niveau-là, on viendrait chercher la première target. Ouais, ça fait pas un risk-reward de ouf, un 0,9, c'est quand même pas terrible. Ouais, même si on remonte ici, c'est pas terrible. Hein. Le trading en cassure ici, c'est pas incroyable. Donc j'attendrai. Qu'est-ce que ça donne niveau indicateur là? Il y avait une mini div ici. Disons qu'on n'a pas encore vraiment retapé le Vegas 15 minutes qui marche très bien en suivi de tendance. Donc j'attendrai un retour dans ce nuage-là. On n'a pas touché le 61.8 non plus. On a le VWAP weekly qui est sur ce niveau-là. Donc c'est vrai que cette zone ici m'intéresserait. Ce que j'aimerais voir, ce serait qu'on vienne plonger dans le Vegas, qu'on vienne vite retaper d'autres supports, etc., que ce soit bullish. Et pourquoi pas acheter alors à ce niveau-là, sur divergence, etc., pour éventuellement viser du coup ce niveau-là en mettant un stop un peu plus large par ici ou par ici. Ça va faire un risk reward de 1 ou 2 selon où tu mets ton stop. Donc ça serait pas trop mal. Mais pour l'instant, pour moi, il n'y a pas grand-chose à faire. On est vraiment dans un range. Soit on casse ce niveau-là, soit on casse le plus bas là, et éventuellement, il y a un achat à faire sur le 61.8, qui correspond au bas du nuage Vegas 15 minutes. Donc à suivre, le H1 est quand même très loin, mais ouais, si j'étais très bullish, je chercherais à acheter le Vegas H15. Oui, ça, le Vegas 15 minutes, pardon, pas H15, M15 du coup. Et pourquoi pas déjà targeter cette résistance-là.
et à targeter. Un nouveau plus haut, donc 49 000, etc. etc. Mais honnêtement, je suis pas ultra serein. J'aime pas trop la config Calcourt actuellement, c'est assez perso. Mais j'aime pas trop la gueule qu'il a. On est sur le niveau orange, qui est donc le pivot plus le VWAP. C'est un bon niveau à payer. En général, c'est un niveau qui paye pas trop mal. Donc à voir, mais dans 5 minutes, là, il y a franchement... j'aime pas trop la gueule qu'il a. Pour moi, c'est très piégeux. On est vraiment dans un grand mouvement de volatilité, donc je suis pas ultra fan pour trader ça, tout simplement, voilà. On va checker vite fait. Sur les alts, si jamais ça a bougé depuis... Il y a rien. Il y a rien depuis le temps. Enfin, hier, ça a bien bougé, hein. Justement, j'étais sur Ogen. Hier, on a pris... il faut que je me passe en daily. Hier, par rapport à l'ouverture, on a pris quand même jusqu'à 80%, et par rapport au plus bas, on a fait plus de 130%, donc c'est assez... ça bouge pas mal sur les alts, hein. J'avais tweeté ça, et je l'avais montré aussi sur le Discord. Il y avait un beau double bottom dont on parlait sur le Discord, on l'a cassé, puis derrière, si vous achetez la cassure ici, il y avait jusqu'à 200% à prendre, et actuellement on sera encore à 130%. Donc c'est pas mal, hein, typiquement ce genre de pattern, hein, que j'avais montré également en live sur la chaîne Zone 9 sur YouTube, qui était pas mal, c'est exactement ce qu'on recherche sur les alts. Donc voilà, hein, typiquement je fais un petit rappel vite fait, mais on en reparlera vendredi sur le 9 minutes crypto, et puis dimanche avec Tilt. Il y a encore un gros potentiel sur la Bitcoin 2011, donc les alts ont un gros potentiel, et je pense vraiment que je vais repasser sur ma chart en weekly sur Bitcoin. Hop. Donc à gauche, hein, je suis en monthly, pardon. À gauche c'est Ethereum, à droite Bitcoin. Je vous rappelle, lors du précédent cycle, en 2016-2017, quand on a cassé la TH ici, il faut que je me place sur Ethereum, quand on a cassé la TH ici et qu'on est venu dump ici, donc c'est bien sur un dump Bitcoin que les alts ont explosé à la hausse ici. Et je pense que ouais, sur une correction de Bitcoin, même, je parle pas d'un gros dump, d'un moins 50%, moins 30%, c'est largement suffisant. On pourrait avoir ce genre de phénomène auquel personne ne s'attend. Et je pense vraiment que c'est quelque chose qui pourrait arriver. Et quand je vois la config de Bitcoin, je me dis vraiment que c'est pas impossible. Maintenant, c'est tellement bullish, encore une fois, que j'irai jamais short Bitcoin, mais jamais j'irai short un truc comme ça. Je me placerai uniquement à l'achat. Donc voilà, et puis sur les alts, hein, on en parle depuis très longtemps, ça casse, il y a des structures qui se mettent en place. Ça commence à casser, donc je vois pas comment ne pas acheter d'alt en fait. Donc voilà. Écoutez, je vous laisse là-dessus, la vidéo a été suffisamment longue. Petit rappel, hein, il y a des choses en description, le lexique, le document que j'ai fermé. Je l'ai fermé par erreur. Donc allez checker ça, et puis on se retrouve également sur Discord pour ceux qui veulent discuter. Allez, à demain pour une vidéo intraday avec Tilt. Allez, salut.